Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons à Abidjan, précisément à l'École nationale d'administration, où s'est tenu jeudi dernier un atelier bilan sur l'organisation des concours administratifs et d'entrée au sein de la dite école pour la session 2024. Atelier présidé par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Il ressort de cette rencontre que le taux de satisfaction de l'organisation de ces concours s'élève à plus de 90%. Grâce Kando. L'École nationale d'administration ENA choisit pour abriter l'atelier bilan des concours administratifs et d'entrée à l'École nationale d'administration de la session 2024. La rencontre réunit tous les acteurs engagés dans le processus d'organisation. Pour rappel, 369 concours administratifs avaient été lancés et en ce qui concerne l'ENA, ce sont 6 concours, les directs, les professionnels et ceux pour l'accès au cycle de formation. Ce que nous avons noté, c'est que tous les postes budgétaires qui avaient été mis à disposition ont tous été satisfaits et occupés. Nous avons pu ouvrir un nouveau site à l'intérieur du pays, à Bangourou, qui a bien fonctionné, où nous avons donc pu avoir des candidats, où il y a eu également des succès. Et puis l'autre élément, c'est que toutes les mesures que nous avons prises pour faciliter l'accès au concours ont tenu leurs promesses et seront reconduites cette année. Le taux de satisfaction est très bon, on peut l'évaluer qu'à 98%. Nous n'avons pas pour prétention d'atteindre l'excellence, mais nous visons l'excellence. Tous les concours qui avaient été programmés ont été organisés. Nous avons eu quelques concours pour lesquels il n'y avait pas eu de candidats. Il y a au total 53 concours. Et oui, ce sont des concours très techniques. Par exemple, on a demandé médecins cancérologues, on a demandé des ingénieurs en aviation civile. Mais nous continuons de lancer un appel à ceux de nos frères et sœurs qui ont des diplômes dans ces spécialités très pointues, de venir se mettre à la disposition de la nation. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, salue ces efforts qui s'inscrivent dans le cadre des réformes engagées ces dernières années. Les conclusions de cet atelier doivent être perçues comme une feuille de route pour garantir des concours administratifs répondant aux plus hauts standards de qualité et de fiabilité. Eu égard à votre engagement et aux efforts consentis, je voudrais à nouveau vous témoigner ma profonde gratitude et vous assurer de ma totale disponibilité à endosser et à soutenir vos recommandations que je trouve pertinentes. Transparence, équité et célérité, c'est le triptyque autour duquel ont été organisés les concours de la fonction publique 2024. Le Canada et l'Allemagne soutiennent la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Notre pays vient de recevoir de la part de ces deux nations 3 conteneurs conçus spécialement pour la sécurisation des armes saisies et volontairement déposées. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Ces remises symboliques des clés de conteneurs sécurisés pour le stockage d'armes saisies traduisent la volonté du Canada et de l'Allemagne en actes concrets dans la lutte contre la circulation illicite des armes légères. C'est un honneur pour le gouvernement du Canada de pouvoir contribuer à ce projet national, régional, mondial, de réduction de la violence armée dans les pays du Sahel et du Golfe du Guinée. Malheureusement, le problème prolifération des armes légères continue aussi dans cette région. Et vous pouvez transmettre au gouvernement, vous pouvez compter sur l'accompagnement de l'Allemagne. Une armurerie conteneurisée est destinée à la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, et 2 autres iront aux escadrons de la gendarmerie de Tengrela et de Kong. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale me charge d'exprimer notre profonde reconnaissance aux acteurs ici présents. Nous vous assurons que ces conteneurs-là seront utilisés à bon escient parce qu'indéniablement, cela renforce nos capacités opérationnelles. C'est le lieu pour moi de réaffirmer, au nom de la Comnat, notre engagement à poursuivre nos actions en faveur de la sécurisation des armes et à continuer de travailler main dans la main avec nos partenaires pour garantir un environnement plus sûr,
pour nos concitoyens. Ce sont ainsi plus de 36 millions de francs CFA investis par les deux pays donateurs à travers l'ONG internationale MAG. La lutte contre le marché illicite des ALPC est un pas important dans la réduction de la violence armée. C'est pour cela qu'il est impératif de continuer à investir dans ce secteur qui est essentiel à l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives qui contribuent au développement durable. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la directrice de cabinet adjointe traduit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire aux initiateurs de ce programme. Dans le cadre de notre politique nationale de contrôle des armes, l'initiative de ce jour constitue une étape tangible dans nos efforts pour prévenir le détournement et la circulation illicite des armes, évitant ainsi que celles-ci se retrouvent malencontreusement entre les mains d'individus ou de groupements illégitimes. C'est pourquoi je voudrais traduire les remerciements de Monsieur le ministre à MAG International. Ces cérémonies de remise des clés interviennent après une série de formations essentiellement axées sur la gestion et le stockage des armes saisies. Le ministère du Commerce et de l'Industrie fait le point de ses actions pour l'année 2024 et annonce des mesures en faveur notamment du renforcement du pouvoir d'achat des populations pour l'exercice 2025. Ces mesures ont été révélées lors d'une rencontre jeudi dernier. Les détails avec Juliette Ouéa. Troisième économie en Afrique francophone et deuxième de l'Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria, la Côte d'Ivoire maintient sa prospérité avec une croissance du produit intérieur brut réel de 6,1% en 2024. Cette performance de notre économie est notamment portée par le secteur industriel et le commerce, dont les rythmes de croissance sont estimés respectivement à 10% et à 9% en 2024. Malgré cette compétitivité, le ministère du Commerce et de l'Industrie veut aller plus loin. Pour l'exercice 2025, tous les agents sont mobilisés. Mettre les bouchées doubles afin de rendre notre ministre fier de notre travail, de faire en sorte que les opérateurs économiques se mettent dans une dynamique qui colle avec la réglementation. Nous arrivons à former les différents agents du ministère du Commerce aux différentes thématiques liées à leur domaine d'activité. Faire en sorte que nos populations puissent consommer des produits qui sont sains, des produits qui sont épargnés de tout ce qui est impropreté. Et pour atteindre ces objectifs, notamment la préservation du pouvoir d'achat des populations, plusieurs réformes sont en cours. Nos efforts devront porter principalement sur le renforcement de la lutte contre la vie chère, avec le renforcement de la surveillance du marché et de la communication, l'acquisition et la distribution de 5 000 bascules et de 30 000 balances pour assurer la loyauté et la transparence dans les transactions, la mise en place d'infrastructures commerciales modernes. Également pour 2025, le ministère du Commerce et de l'Industrie veut développer les TPE, les très petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises et l'artisanat. Souveraineté numérique et exportation des récits, bâtir un marché audiovisuel africain compétitif et globalisé. C'est le thème de la 3e édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, lancé hier vendredi. Pour le ministre de la Communication, ce thème traduit la volonté du gouvernement de bâtir un écosystème robuste, capable de s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux paradigmes économiques. Frédéric Gorebi, Jean-Marc Djadji. Abidjan, capitale économique ivoirienne, se prépare à accueillir la 3e édition du Salon international du contenu audiovisuel, le SICA. Un événement important pour l'industrie audiovisuelle africaine, prévu se tenir du 26 au 28 juin 2025. Le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan est le fruit d'un travail collectif, d'une vision partagée et d'un engagement sans faille. Pour la ministre de la Culture, Françoise Remarque, le SICA est un véritable tremplin pour les talents émergents et une plateforme pour les professionnels confirmés. Rien n'empêchera aujourd'hui qu'on puisse avoir un impact sur toute la chaîne de valeur de notre écosystème du cinéma et de l'audiovisuel, non seulement dans notre pays, mais également sur le continent africain.
Cette cité d'une innovation permettra de valoriser nos récits, de maîtriser notre narratif, de moderniser nos méthodes de production, de faciliter l'exportation de nos contenus. Cette troisième édition du SICA est placée sous le thème « Souveraineté numérique et exportation des récits, bâtir un marché audiovisuel compétitif et globalisé ». Selon Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, ce thème est à propos. Le numérique bouleverse tous les secteurs et celui de la production de contenu audiovisuel n'y échappe pas. Ce thème traduit notre volonté de bâtir un écosystème robuste. En effet, l'audiovisuel et le cinéma sont aujourd'hui un enjeu de souveraineté culturelle et numérique. Et nous devons nous donner les moyens de produire, de protéger et valoriser nos propres récits afin de ne plus être de simples consommateurs, mais des acteurs incontournables sur la scène mondiale. 300 professionnels, producteurs, distributeurs et investisseurs, 100 speakers venant de 25 pays et 2000 amateurs sont attendus aux activités de ce carrefour de promotion des contenus audiovisuels africains et internationaux. Rendons-nous à présent dans la région d'Unzi. Le centre hospitalier régional de Dembokro dispose désormais d'une nouvelle ambulance. Le maire Adama Koulibaly a procédé à la remise du véhicule au cours d'une cérémonie. Les explications de Godefroy Okambawa. Cette ambulance médicalisée de dernière génération est équipée de différents matériels, dont un moniteur, des bouteilles d'oxygène et des trousses d'intervention rapide. Occasion pour le directeur régional de la santé de présenter les acquis de ces derniers mois, entre autres la dotation d'un scanner, le tout premier de ce centre hospitalier de référence dans la région d'Unzi, et la mise en place d'une unité de production d'oxygène. Beaucoup de matériel, ce qui fait qu'on peut même transporter un malade, c'est comme dans une salle d'hospitalisation. Le moniteur, tout le matériel y est. Nous sommes très heureux de recevoir cette ambulance de la part de M. le ministre. Pour le maire de Dembokro, l'amélioration du plateau technique du CHR est une préoccupation majeure. Il faut appeler l'attention du corps médical sur la nécessité de veiller, comme ils le font déjà, à la santé de nos populations. Aujourd'hui, bien sûr, nous parlons de santé, mais il n'y a pas seulement que la santé. Il y a l'éducation, il y a la question d'hydraulique, il y a la question d'emploi. Tout ça, ce sont des questions importantes qui ont été donc consolidées dans un programme spécial qu'on appelle Programme social du gouvernement, PS-Gouv. Cette ambulance vient s'ajouter à deux autres dont dispose actuellement le CHR de Dembokro pour une prise en charge rapide des malades. Se former pour mieux informer. Une trentaine de journalistes africains ont participé à l'atelier de formation dédié aux maladies tropicales négligées, initié par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement et Speak Up Africa. Objectif, renforcer leurs connaissances en vue de faire des médias un levier essentiel dans la sensibilisation et dans la lutte contre ces pathologies souvent méconnues. Amakadi Kone, Jean-Marc Djadji. Plusieurs journalistes issus de divers médias ivoiriens et africains renforcent leurs capacités dans le traitement des thématiques liées aux maladies tropicales négligées. Initié par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement et Speak Up Africa. Cette formation vise à instruire les professionnels sur les symptômes, causes et méthodes de prévention de ces maladies. Les maladies tropicales négligées, c'est un ensemble de maladies qui touchent les personnes les plus vulnérables en Afrique. Et ce sont des maladies qui sont traitables. Il est très important d'en parler parce que ce sont des maladies qui font beaucoup de dégâts au sein de nos communautés, mais qui malheureusement sont négligées ou qui ne sont pas du tout considérées. Si on peut citer une maladie comme l'éléphantiasis, vous voyez que c'est une maladie qui date, mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui en souffrent. Donc, au sortir de cette formation-là, il sera question pour nous de sortir un plan d'action et donc de pouvoir adresser la question dans nos médias respectifs. Les maladies tropicales négligées affectent plus d'1 milliard de personnes dans le monde, dont près de 40% en Afrique. Les communautés appauvries vivant dans des régions tropicales sont les plus touchées selon l'Organisation mondiale de la santé. Mon objectif au sortir de cette formation-là, c'est de faire connaître les maladies tropicales négligées. Il faut que j'arrive à trouver un moyen d'y arriver, si c'est par des productions audiovisuelles. En renforçant les connaissances des journalistes, ces réflexions permettront aux médias d'être des alliés dans la lutte
contre les maladies tropicales négligées. Selon les experts en communication, l'enjeu, informer pour mieux prévenir et inciter à l'action contre ces pathologies. Dans l'actualité hors de chez nous, les chefs d'État des pays de la communauté d'Afrique de l'Est et ceux de la communauté de développement d'Afrique australe doivent se rencontrer ce samedi en Tanzanie pour discuter de la crise dans l'Est de la RDC. Jusqu'ici, les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient mené des médiations parallèles. William Ruto, président du Kenya et de la communauté d'Afrique de l'Est, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais. Et puis, aux États-Unis, le président Donald Trump retire le droit de son prédécesseur Joe Biden à accéder à des renseignements classés confidentiels, une pratique qui permet aux anciens présidents d'être tenus au courant d'informations sensibles. Il n'est pas nécessaire que Joe Biden continue à accéder à des informations confidentielles, a déclaré le président américain, soulignant que le démocrate lui avait fait la même chose en 2021. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Passons une excellente journée. Restons prudents sur les routes.